Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le pas à pas vidéo du montage du patron Sanaz. Sanaz, c'est une jupe culotte. Vous avez deux longueurs possibles, soit longueur jambe entière, soit mi-mollet. C'est une jupe culotte très ample avec un jeu de plis sur le devant et sur le dos. La ceinture est en forme et a une découpe western sur le devant, c'est-à-dire qu'elle fait un V sur le devant. Vous avez des poches italiennes sur le côté de la jupe culotte. Là, je vais vous faire le tutoriel dans une viscose, les tissus du chien vert. C'est important d'avoir un tissu fluide et non transparent, puisque c'est une jupe culotte, pour que les plis se positionnent bien et qu'on ait l'effet jupe culotte fluide. Donc c'est un tissu chaîne et trame, fluide et non transparent, de poids moyen. On va commencer par faire les poches. Au niveau de l'ouverture des poches, sur l'envers des devants, j'ai fixé une bande de thermocollant. Donc c'est une bande de thermocollant de 1 cm, ça s'applique au fer. Je l'ai légèrement décalé par rapport au bord pour être sûr de piquer dessus avec ma valeur de couture de 1 cm. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le devant, le long de l'ouverture de poche. On pique le long de l'ouverture de poche, puis on couche la valeur de couture vers le fond de poche et on surpique à 2 mm. Donc j'ai couché la valeur de couture vers le fond de poche et surpiqué à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche le long de l'arrondi. On pique et on surfile. Vous piquez et surfilez le long de l'arrondi de la poche. On a piqué et surfilé le bord de la poche. Je rabats la poche sur l'envers. Et maintenant, on va former les plis. Là, vous avez ce qu'on appelle les chapeaux des plis qui vont vous indiquer en fait le sens dans lequel on forme les plis. C'est-à-dire si je le mets là, dans ce sens-là, vers le côté, je recrée une ligne. Par contre, si je mets le pli de l'autre côté, vous voyez, ça ne fonctionne pas, ça crée un bec. On fait correspondre l'écran. Et ce pli-là, lui, il va vers le milieu devant. Donc en fait, les plis se font face. Et on rajoute le haut de la poche. Pareil, vous avez sur la poche le cran qui correspond au pli. On a le pli et les fonds de poche, où vous faites raccorder l'écran. Ça, c'est les plis du devant. On a la poche, le premier pli, le deuxième pli et la poche qui couvre le premier pli. Vous surpiquez à 0,5 pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble sur le haut et sur le côté, vous surpiquez pour maintenir la poche le long de la couture du côté. Sur le dos, on va faire également les plis. Vous faites correspondre l'écran. Et comme pour le devant, les plis se font face. Et pareil, je vais maintenir les plis avec une surpiqûre à 0,5. Ça, c'est le dos. Je surpique. Et ça, c'est le devant. Pareil, je surpique. J'ai surfilé les côtés et la fourche de la jupe culotte. On va assembler les jambes par la couture de fourche. Donc cette couture là en U. On assemble les deux jambes le long de la fourche.
on va fermer le côté droit de la jupe culotte puisque on a un zip invisible sur le côté gauche. On fermera le côté gauche après avoir mis la fermeture invisible. Donc vous faites la couture de côté de la jambe droite et vous ouvrez la couture au fer à repasser. Pour les ceintures, vous avez une ceinture intérieure et une ceinture extérieure. Donc vous allez les assembler en symétrique. Ça c'est la ceinture extérieure, fermée sur le côté droit. Et ça c'est la ceinture intérieure qui est fermée à l'inverse. Vous assemblez le dos avec le devant et vous ouvrez la couture au fer à repasser. On va assembler la ceinture sur l'endroit de la jupe culotte. Milieu dos sur milieu dos. Ici, sur le côté, je me mets bien dans la couture à 1 cm et je vais dans la couture opposée à 1 cm. Alors, ici, à la pointe du V, il faut être très précis. Donc, j'ai tracé mes valeurs de couture. Je mets mon épingle. Et je vais à 1 cm de la couture de milieu devant. L'écran indique les intersections de couture. Donc, pareil, je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm de l'autre côté. Je vais piquer la première diagonale, ici de l'empiècement du devant. Je laisse mon aiguille en position basse et je vais pivoter et faire l'autre diagonale. Je me mets à 1 cm au niveau du cran et je vais à 1 cm de l'autre côté. Donc on pique la ceinture endroit contre endroit sur le haut de la jupe culotte. On a assemblé la ceinture extérieure sur le haut de la jupe culotte. Le point délicat, il est ici, au niveau du V. Vous pouvez juste mettre un petit point pour vous aider au niveau des intersections des coutures. Vous faites un petit point à la main. Ensuite, vous piquez donc une diagonale. Vous vous arrêtez et vous piquez l'autre diagonale. Ensuite, vous crantez l'angle comme ceci. Vous repassez les valeurs de couture vers le haut de la ceinture. Et là, normalement, tout se positionne correctement. Maintenant, on va mettre le zip invisible sur le côté. Donc, le cran de bassin, il est là. On positionne le zip invisible endroit contre endroit sur le côté. Et moi, je préfère toujours bâtir les zips invisibles. Je fais dépasser la fermeture au-dessus. Il vous faut un zip de minimum 27. Vous orientez bien au niveau de la taille la valeur de couture vers le haut de la ceinture. Sur le zip, je vais bien marquer les informations dont je dispose. Donc ici, le haut de la ceinture est là. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Le bas de la ceinture est là. Et le cran est là. Et je vais le mettre sur l'autre côté de la jupe. Donc ma ceinture avec la valeur de couture vers le haut. Le haut de la ceinture au niveau du cran que je viens de marquer.
Et le bassin ici. Et pareil, je vais bâtir. Moi, je bastille parce que comme ça, j'ai mes 2 mains disponibles pour bien ouvrir le zip et du coup le rendre vraiment invisible. Ici à la taille, on fait bien correspondre les valeurs. Et là, donc vous allez pouvoir piquer avec le pied spécial fermeture invisible. Pour coudre un zip invisible, il vous faut 2 pieds. Un pied spécial pour fermeture invisible, dans lequel il y a des gouttières pour pouvoir glisser les dents de la fermeture. Et lorsque l'on rabat une parmenture ou là en l'occurrence la ceinture, on va utiliser le pied pour fermeture standard. On a piqué le zip, maintenant on va pouvoir fermer le bas. On pique du bas de la jambe jusqu'au cran de bassin, donc juste là jusqu'au cran de bassin, et vous ouvrez la couture au fer à repasser. Mon zip, moi, il est plus long que nécessaire, donc 3 cm sous le cran de bassin environ, je coupe. Et là, soit avec un petit point à la main, vous fixez la bande ici sur la valeur de couture, soit vous le faites à la machine. Maintenant, on va mettre la ceinture intérieure. Donc, vous l'assemblez endroit contre endroit le long du haut de la taille. Donc, on pique la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure tout autour de la taille. Je vais couper l'excédent du zip au-dessus. Je vais coucher la valeur de couture vers la ceinture intérieure. Donc je couche la valeur de couture et je surpique à 2 mm. Je rabats la ceinture intérieure sur le zip. Donc en fait, j'ai la ceinture extérieure, le zip et la ceinture intérieure. En bas, je fais un rentré de 1 cm et on va piquer donc avec le pied pour fermeture standard au ras des dents. Donc vous piquez au ras des dents avec le pied pour fermeture standard. On retourne. Et là, alors en fonction du tissu que vous avez, vous allez pouvoir le faire plus ou moins bien. L'idée, c'est de prendre en sandwich la jupe entre les 2 épaisseurs de ceinture. Donc là, je retourne et je mets la jupe entre les 2 épaisseurs. Vous allez devoir procéder en plusieurs fois pour essayer de faire le maximum à la machine. Donc là, je vais faire la première diagonale, donc du point de la pointe du V jusqu'au maximum vers la couture de côté. Je fais l'autre diagonale, donc c'est ce que je vous disais, d'un tissu à l'autre, vous arriverez à aller plus ou moins loin. L'idée, c'est d'amorcer la couture, et surtout au niveau du V, ça sera plus facile. De la pointe du V, c'est mieux de le faire à la machine, c'est plus facile pour faire les rentrées de couture. Donc là, je fais la deuxième diagonale, de la pointe jusqu'à la couture de côté. Je crante la pointe du V. Maintenant, on va essayer de faire au maximum sur le dos. Donc je prends en sandwich
la jupe entre les deux épaisseurs de ceinture. Et je pique. Donc avec ce tissu là, il me reste un petit trou. Donc je vais le bâtir à la main, repasser et surpiquer sur l'endroit. Donc je repasse et je vais également repasser un ourlet de 1 puis 2 et on va surpiquer. J'ai surpiqué tout le bord de la ceinture. J'ai fait les ourlets de 3 cm en bas des jambes. Et la jupe culotte Sanaz est terminée. Donc c'est à faire dans des tissus fluides. Donc ça c'est la jupe culotte Sanaz avec sa découpe western sur le devant, c'est-à-dire qu'elle fait un V ici sur le devant. Elle a de larges plis plats et des poches à l'italienne. Sur le dos, vous avez également des plis. Vous pouvez la faire ici, comme je l'ai mi-mollet, ou bien longueur pantalon. Et moi, je l'ai conçu spécialement pour aller avec ce top qui s'appelle Erel et qui est lui à faire en jersey avec des boutons pression.